J'en connais qui sont à Odette dans le bout de Mécantic actuellement. Il y en a d'autres qui sont. Il y a une personne de Magog, Chantal Blais, je crois que vous en avez entendu parler. Elle, l'hiver, elle vit à Magog, à Deauville, dans une campagne. Puis l'été, dans un chalet à Sutton, dans le bois. De même, elle a réussi à survivre. Mais ça pour venir en ville, mettons, ça s'expose. Ça peut y prendre 3 jours à récupérer après. Alors, on disait que le Conseil de l'Europe commandait 100 microwatts à l'intérieur et 1000 à l'extérieur. Ici, au Canada, vous savez que c'est 6 millions de microwatts. On va voir tantôt qu'est-ce qui arrive avec ça. Toujours pour poursuivre dans l'état des connaissances, en janvier 2013, il y a eu le rapport Bio-Initiative qui a été publié. C'est probablement le rapport qui résume le plus grand nombre d'études, 1800 études, par 29 scientifiques internationaux, dont 2 Québécois, le docteur Paul Héroux et un de ses adjoints. Et puis, eux autres, selon eux, on devrait maintenant classer les champs électromagnétiques carrément comme étant cancérigènes. Il y a le tableau des effets biologiques selon Bio-Initiative, mais ça, on va aller voir, on peut aller voir sur leur site, là, si vous tapez Bio-Initiative. Puis ils ont un résumé, ils ont toutes sortes de choses, mais entre autres, ils ont un tableau de 4 pages, je crois, qui disent à telle fréquence, telle intensité, il y a généralement tel effet sur le corps humain. Puis c'est un tableau vraiment très détaillé. Récemment, en Australie, le docteur Lamec, il a documenté 92 cas de personnes ayant développé des sérieux problèmes de santé dus spécifiquement au compteur intelligent. Il y a eu le rapport Carpenter aussi qui a été présenté à la Régie d'énergie, mais non retenu, parce que la Régie d'énergie, on dit, nous, on ne légifère pas sur c'est un tribunal administratif, et on dit, nous, on n'a pas de rôle de responsabilité concernant la santé. Mais lui, dans son rapport, il disait il citait que l'état des recherches scientifiques établit de façon suffisante que le compteur à radiofréquence proposé par Hydro-Québec puisse constituer un risque sérieux et engendrer des dommages irréversibles pour la santé, notamment des séquelles biologiques autres que celles résultant de l'effet thermique. Bon, la position de Santé Canada, on en a parlé un petit peu tantôt, et des États-Unis aussi, c'est qu'on reconnaît qu'il y a seulement des dangers concernant la brûlure, concernant les ondes électromagnétiques. Comme on dit, si on se rapproche trop d'une antenne de radar, on risque d'être brûlé, d'avoir la peau brûlée. Et puis, à ce moment-là, c'est le dommage qu'il peut y avoir. Donc, on ne reconnaît pas qu'il y a des effets biologiques, que ça peut perturber le fonctionnement des cellules. Le niveau d'exposition acceptable par Santé Canada à ce moment-là, il ne faut pas oublier, c'est le niveau d'exposition uniquement côté thermique, pour la brûlure. Bien là, il est exprimé dans le code 6, qui est en révision, mais là, qui va être probablement mis à date selon les données de la Société royale du Canada qui sont parues dans les médias aujourd'hui. Alors, la limite maximale pour les compteurs radiofréquences, c'est 6 millions de microwatts, selon Santé Canada. Ou 6 watts. 6 millions de microwatts, c'est 6 watts par mètre carré. On regarde un petit peu le tableau là, de l'exposition par gamme de fréquences. Ici, là, ben là, on a ici, ça va être 2 watts par mètre carré. Les compteurs sont dans cette région-là ici. Fait que ça va donner, si on fait le calcul, de 900 par 150, ça fait 6 millions. Fait que l'historique d'exposition radiofréquence, ça fait longtemps qu'on utilise. Il y a eu des lignes haute tension qui ont commencé après les années 1900, en 1920, la radio, les antennes radar des années 40, la télévision, etc., tout ça. Mais là, lorsqu'on arrive dans les années 2000, là, on se retrouve qu'on commence à avoir plus de problèmes de santé. Voyez-vous, le cellulaire, comme je mentionnais tantôt, les études faites en Scandinavie ont montré des probabilités de cancer du cerveau avec le cellulaire. Le Wi-Fi, le smart meter, c'est tout dans cette gamme-là. C'est un peu, surtout depuis les années 2000, qu'on l'utilise.
Avant, il y avait des problèmes de santé, ce qui était reconnu, disons connu plutôt que reconnu, mais c'était beaucoup du côté des militaires principalement qui utilisaient ces appareillages-là, ou des techniciens qui travaillaient sur les antennes radio qui étaient constamment exposés. Donc on n'entendait pas parler beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, pas important. Mais bon, fait que tous les effets quand même sont quand même pas reconnus par Santé Canada. Alors, le niveau d'exposition ambiant, avant l'époque du cellulaire, c'était environ 50 microwatts par mètre carré. On a dit que l'Union européenne, comme je l'ai nommé tantôt, eux autres, ils disaient 100 microwatts à l'intérieur. Alors, avant le cellulaire, on avait 50, ce qui est pas mal bon. À l'extérieur, en 2013, maintenant, on est rendu de 1000 à 150 000 à l'extérieur. Fait que les Européens, le Parlement européen, c'est ça, le Parlement européen disait 1000 à l'extérieur, comme maximum. Alors là, il y a des endroits que ça a atteint le 1000, mais il y a des endroits c'est plus élevé. Sauf que dans les grandes villes, on est de 400 000 à 1 million à l'extérieur. Puis même qu'il y en a qui disent qu'à Toronto, il y a certains spots qui dépassent même de 6 millions. Donc, c'est la limite maximale d'exposition de la brûlure. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des séquelles, puis ils ne savent pas. Alors, la recommandation du Conseil de l'Europe, comme je mentionnais tantôt, c'était de 100 à l'intérieur et de 1000 à l'extérieur. Les limites d'exposition pour différents pays, je l'ai mentionné tantôt, Salzbourg qui sont à 1000, les autres c'est les seuls qui sont conformes. Paris à 100 000, Russie, Chine, Suisse, Italie, 100 000 aussi. Recommandé par le Parlement européen, 100 à l'intérieur et à l'extérieur. Canada et États-Unis, 6 à 10 millions selon les gammes de fréquence. En Belgique, le cellulaire est interdit aux enfants de moins de 8 ans depuis le 1er mars 2014. Plusieurs pays d'Europe font des mises en garde de cellulaire au moins de 18 ans. Ça, c'est dit, c'est affiché, les moins de 18 ans, d'être très prudent avec l'usage, de plutôt user, il donne un genre de protocole d'utilisation, de texter, de ne pas le mettre à l'oreille, etc., d'utiliser des oreillettes. C'est un petit tableau qui montre pourquoi il faut être prudent avec les enfants ou les jeunes personnes. C'est qu'à cause de la densité du cerveau, la pénétration des ondes va être plus grande chez les jeunes enfants que chez un adulte. Donc on voit là, si 5 ans, un enfant de 5 ans, pour la même exposition, un enfant de 10 ans et un adulte ici. Alors là, le cellulaire, ça ne fait pas tellement longtemps qu'il est utilisé. Ça fait pas tellement longtemps que les enfants peuvent l'utiliser aussi. Il y a encore même bien des gens qui n'en ont carrément pas. Donc, si c'est une cohorte de gens adultes, ils seront moins sujets à développer des cancers parce qu'ils ont moins de pénétration. Mais les enfants de 10, 12, 13 ans qui utilisent le cellulaire couramment, qui sont exposés, bien, dans 10, 15 ans, il peut y avoir des gros problèmes de santé. Qu'est-ce que c'est la position de l'Institut national de santé publique du Québec maintenant? C'est eux qui conseillent le ministre de la Santé. Alors, il y a eu un rapport d'émis en 2010, l'état des connaissances concernant la téléphonie mobile et la santé publique. C'est un rapport qui n'est pas très volumineux. En gros, ils reprennent les mêmes choses les mêmes arguments que Santé Canada. Et puis ça a été fait, c'est ce qu'on appelle un travail, un ouvrage de complaisance, parce que le ministère de la Santé, présentement, il loue beaucoup de toits d'hôpitaux et de toits d'édifices gouvernementaux pour des antennes de cellulaires, pour compagnies de cellulaires. Il y en a, je pense que 150 de recensés juste dans la vallée du Saint-Laurent, puis il y en a ailleurs aussi. Donc, il fallait qu'ils se positionnent avec ça. Il y a eu aussi, concernant les compteurs intelligents, en mars 2012, mais le rapport concernant les compteurs intelligents est encore plus décevant parce qu'ils ne reconnaissent pas les effets thermiques. Au mieux, on mentionne que ça prend un peu plus de recherche.
Mais on se base tout sur des références qui datent de 2009 et antérieures. Il n'y a aucune mention que l'Organisation mondiale de la santé a classé les champs magnétiques comme étant pouvant être cancérigènes. Alors, ça, c'est pas signé par le directeur de la santé publique de l'époque, ni par aucun médecin. Mais c'est la position officielle du gouvernement du Québec. C'est les principaux symptômes répertoriés par les personnes qui sont électrosensibles. En rouge, j'ai mis ceux qu'on trouve le plus souvent. Celui qui ressort le numéro 1, c'est l'acouphène. Puis si vous entendez parler dans votre famille, de vos amis ou vos proches, des gens qui ont de l'acouphène, il peut y avoir un rapport. Il ne faut pas alarmer, il ne s'agit pas d'être alarmiste non plus. Il y a des douleurs, les maux de tête, des douleurs au crâne, pression au crâne, le sommeil perturbé, c'est courant aussi, et des troubles cardiaques et vasculaires. Puis le moyen de savoir si peut-être que c'est ça ou c'est pas ça, c'est d'aller se louer un refuge quelque part qui est chauffé au bois puis qui n'a pas d'électricité, puis passer 3 jours là ou une semaine. Il y a des gens qui l'ont fait, puis c'est comme ça. Il y a une personne à Sherbrooke qui me disait, dis-moi, quand je vais au chalet de mon fils, mon acouphène a disparu tout. C'est de même que j'ai constaté que j'étais électrosensible. Qu'est-ce que c'est qu'Hydro-Québec, ils nous disent là-dessus? Si on va sur le site de Hydro-Québec, on va montrer les expositions comparatives de divers appareils qu'on a dans nos maisons. Alors, le compteur, il est ici. Eux autres, ils nous disent que le compteur émet uniquement 55 microwatts par mètre carré. On va voir qu'est-ce que c'est tantôt, le 55, c'est une moyenne qu'ils font sur 6 minutes. Alors, étant donné que c'est un appareil qui émet des ondes pulsées, c'est sûr qu'ils sont fait en moyenne de ça, c'est très beau. Mathématiquement, d'une certaine façon, il n'y a rien de faux là-dedans. Mais ça dépend comment on le voit. Alors là, on a ici, bon, à ce bout-là, le four micro-ondes, bon, l'ordinateur. Ça, je crois que c'est le cellulaire. Oui. Ouais, okay. Et puis, le téléphone de maison aussi. Le téléphone sans fil de maison, les moniteurs BP, les jeux, etc., tout ça. Donc, c'est à partir de ça qu'on nous dit que le compteur, il n'est pas problématique. Bon, au départ, il y a de quoi qui cloche un petit peu, c'est que les appareils avec lesquels on les compare, c'est des usages ponctuels, alors que le compteur il est là 24 heures sur 24. Ensuite de ça, on prend la moyenne sur 6 minutes des fréquences. Fait qu'avec le compteur, c'est sûr qu'on va obtenir une moyenne assez basse. Mais ça ne veut pas dire que l'organisme humain répond, lui, à la moyenne. Pour l'échauffement des tissus, la moyenne, c'est correct. Mais pour les effets biologiques, c'est plus la même chose. Un témoignage ici, qu'on a vu récemment encore, les ondes pulsées des compteurs intelligents, en dépit des faibles moyennes d'intensité, ont un effet plus agressif que le cellulaire et le Wi-Fi. Ça, c'est le docteur Richard Conrad, un biochimiste. MPU, il a témoigné, c'est Maine Public Utility Corporation. C'est comme la régie de l'énergie du Maine. C'est un témoignage qu'il a fait à ce moment-là. Le 24 février 2014, c'est assez récent, le Dr. Martin Powell, lors d'un comité parlementaire de l'Oregon, lui a dit le smart meter should be abolished because they use short high intensity pulse and nuclear radiation, etc., etc., etc. Alors, c'en est un autre chercheur qui mentionne que faire sortir que les ondes pulsées ont un effet particulier. En fait, si les gens n'avaient pas, lors du projet pilote dans Villeray que Hydro-Québec a fait en 2010-2011, si personne n'avait tombé malade, qui aurait eu de problèmes avec ça, les gens ne se seraient pas plaints d'une certaine façon. On n'aurait pas trouvé c'est quoi le problème. Mais ailleurs, en Californie, les endroits qu'ils utilisent, en Oregon, dans certains États aux États-Unis, ils ont les mêmes problèmes aussi, ils ont tous les mêmes problèmes. Et puis, alors ça, c'est une forme d'onde qui a été mesurée pour les compteurs intelligents. Ça provient d'un rapport qui a été présenté aux audiences de la Régie d'énergie en 2012.